Bien, nous voilà dans ce dernier chapitre bonus où nous allons voir comment intégrer le modèle qu'on vient de faire dans la plateforme Sketchfab. Donc Sketchfab, c'est une plateforme qui permet de prévisualiser en 3D temps réel via le web et via mobile un modèle 3D, donc pouvoir tourner autour, etc. Donc pour ce faire, nous avons réouvert le fichier UVS de notre formation, donc le fichier d'étape numéro 3, le chapitre numéro 3. J'ai tout simplement viré le modifier subdivide, donc on est bien en low poly. On aurait pu corriger un petit peu le modèle en virant quelques edge loops par-ci par-là pour alléger un peu le modèle. Donc X au clavier, limited dissolve. Mais bon, là ça va, il n'est pas trop lourd non plus, il a un peu moins de 5000, un peu plus de 5000 polygones, bon ça va. On va choisir tous nos objets et on va faire un CTRL-T qui va nous permettre de trianguler notre élément. T au clavier pour avoir notre menu toolchef. Là, toolchef. Et dans Polygon Method, dans Quad Method, autant pour jeu, on va mettre Fixed Alternate qui va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus propre au niveau des triangles. Homogène, on va dire homogène. Une fois que c'est fait, on va venir exporter notre élément en FBX. Hop là, donc on va toucher aucun paramètre. Vous cochez mesh, normalement c'est tout qui est comment dire, tout est coché, mais vous ne cochez que mesh, d'accord. Et j'ai mis normalement le Z en up, mais sauf que là on peut pas. On save le DO et on va aller dans Sketchfab. Donc nous voilà dans Sketchfab, donc ça va nous permettre d'intégrer notre modèle. Donc là on est sur mon compte. On va cliquer sur Upload, on va choisir le file et on va choisir notre fichier DO. On va pouvoir mettre un titre, une description du modèle. Donc moi par exemple je vais mettre le lien de mon portfolio, ce que je vous invite également à faire. On peut choisir une catégorie, donc objet, other, ok. On peut mettre un tag, voilà, différents tags même. On peut rendre le modèle privé avec un password, donc là je le mets privé mais je ne mets pas de mot de passe. Et vous pouvez décider de le mettre en libre téléchargement ou non. Ça upload. Une fois que c'est fait, vous recevrez un mail qui dit que votre modèle est uploadé. Et là, on a un petit problème que j'ai pas pu résoudre, c'est que la bouteille, elle est couchée. Bon, on va pouvoir la corriger à partir des settings 3D. Là où on va appliquer nos matériaux, etc. Dans le modèle orientation, dans Y, si je dis pas de bêtises, non, raté, c'est dans, voilà, X, on va le mettre, voilà, à 90 degrés. Voilà, donc on a notre modèle qui est droit, on va faire un save setting, et take screenshot. Bien. Dans le caméra field view, on va mettre 55 degrés, en shading, on médite. Là, vous avez la possibilité d'avoir le wireframe de base quand le modèle est vu par quelqu'un. On a donc un background. Vous pouvez importer votre propre background ou alors utiliser un background déjà prédéfini par Sketchfab. Nous, on va garder le background de base. On va ajouter un environnement. Donc, pour le moment, il n'y a que des presets, ce qui va permettre de gérer un éclairage par HDRI. Tout simplement. Donc on peut régler l'exposure. On va pouvoir régler l'intensité également de notre modèle, de la lumière, pardon, du background, de l'HDRI, tout simplement. Quand vous avez un résultat qui vous convient, on verra plus tard le caméra effect, on va aller directement dans Material. Dans Material, rappelez-vous, dans Blender, on avait créé les différentes idées de Material. Et bien tout simplement, Sketchfab a récupéré ces idées de matériel. Donc nous allons pouvoir, à la manière de Blender, créer les différents matériaux. Pour le matériau noir,
on va venir mettre un color noir. On va mettre un spéculaire à fond. On va mettre un glossinet tout simplement de manière à ce qu'on ait quelque chose de sympa. Et dans l'environnement réflexion, on va mettre 5. Là, on voit même que c'est trop. On va mettre un gris foncé plutôt qu'un gris clair, qu'un noir, pardon. On va revoir le glossinet. Voilà, on va mettre une valeur à 2 par exemple. Non, ça fait un peu trop. 3. Voilà, 3, ça me paraît bien. On va mettre l'environnement réflectif à 3. On va ouvrir Photoshop. On va créer une normal map en fait qui va nous permettre de rajouter un peu de bump en fait à notre partie noire qui est là. Donc normalement j'ai déjà créé la normal map, mais je vais vous montrer comment faire rapidement ce genre de choses. Voilà. Donc ça nous servira pour le chrome, on verra après. Et nous, pour le bump du noir, on va mettre cette map là. D'accord? Donc normalement Photoshop c'est ouvert. Non, bon apparemment il y a eu un petit bug, il ne veut pas s'ouvrir. Bon, on va chercher notre bump que je vous livrerai avec la formation. Donc on active normal map, bump map. On va choisir bump. On va cliquer sur le petit carré de couleur. Choose texture, il n'y a rien vu qu'on n'a pas importé de texture. Donc on va aller dans manage texture, import texture et on va choisir bump. On attend, ça charge et là hop, on prend. Et là, automatiquement, ça vient le plaquer et correspondre avec les UV qu'on a créés auparavant. D'accord? Donc là, on a l'intensité du bump. On va mettre à 3, par exemple. On voit que c'est un peu trop. On va le mettre à 2. Voilà, là, ça me convient. On va maintenant créer la partie chrome. On va dans diffuse mettre quelque chose de noir. Dans l'environnement réflectif, on le met à fond. Dans color, on le met à fond. Là, on a un chrome. D'accord? Le glossinet, on va le mettre... Bon, apparemment, il ne faut pas le mettre beaucoup. Il faut le mettre à 5. Voilà. Hop là. Hop. Donc la color de la spéculaire, on le met à fond. Là, on a un chrome. Un chrome, c'est totalement lisse en fait. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a rien. Il est lisse. Donc, si vous aimez ce genre de chrome, bah, vous pouvez le laisser. Ou alors, vous pouvez rajouter une normal map, comme l'a vu tout à l'heure. On va venir importer une normal map. Voilà, apparemment, j'ai un petit problème dans Photoshop. Je ne peux pas ouvrir Photoshop, donc je ne peux pas vous montrer comment créer la normal map. Mais c'est relativement simple. Vous, avec un plugin, donc X normal, donc qui est un programme, et qui vient se mettre en tant que plugin dans Photoshop, vous pouvez créer votre normal map. On va baisser, autant pour moi, l'intensité de la normal map. Donc voilà, ça a donné, si vous voulez, ce petit côté d'aspérité, en fait, que moi j'aime bien. Donc voilà, ça rajoute un peu de détail au shader. Donc, le capuchon, on va le mettre en diffuse, on va le mettre en noir total. On va faire exactement pareil que le chrome en fait. Le color, on le met à fond. On le met en blanc. Le glossinet, on va pas trop le charger. Voilà, un peu. Genre, on va le mettre à 10. Non, mais pas, c'est trop déjà. 5. Non, 4. Ok, 4. Ça me va, 4. Et dans transparent, on va le mettre, pour le moment, on va pas le mettre à fond, on va le mettre à 50. Bon, on voit la grille qui se reflète dedans, mais quand on affichera le modèle final, il n'y aura plus la grille. Donc là, voilà, ça donne un effet de plastique, en fait, qui est assez sympa. On peut gérer l'intensité de l'alpha, donc à vous de voir quels paramètres vous voulez.
également pour l'environnement réflexion, en fait, si vous voulez beaucoup de réflexion ou non. Dans la diffuse également, vous pouvez donner une petite couleur au plastique. Moi, j'ai mis noir, mais vous pouvez mettre également blanc. Ça vous voit. Voilà pour ce shader. Donc, on a bien également le shader Chrome à ce niveau-là. On va maintenant plastique ID Spray, tout simplement mettre un noir dans la color. Alors, ma barre Windows commence sévèrement à me gonfler, je suis désolé. Dans color, donc on met blanc, on va le mettre à fond. Le glossinet, on va le mettre à 4, même pas à 3. Et la scène environnementale, donc l'environnement de la réflexion par rapport à notre shader, on va le régler à 15. Voilà. Donc on a quelque chose de sympa à ce niveau-là. On va maintenant gérer notre shader de plastique bleu. Donc on reprend un peu les mêmes paramètres que dans Blender. Rappelez-vous, on avait mis une couleur. On avait géré le glossy, donc le spéculaire, ici. Lui, on va le mettre à 2. On va gérer donc l'environnement qui se reflète dans le shader. On va mettre à 5. On va mettre peut-être un bleu un peu plus turquoise, un peu plus clair. Voilà. On avait mis, rappelez-vous, un shader émission qu'on va mettre également en couleur bleu turquoise. Voilà. Et on avait joué avec les valeurs. On n'avait pas mis trop fort non plus, mais on avait mis suffisamment fort pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, ceci étant fait, nous allons voir donc notre dernier shader. Donc n'hésitez pas à retoucher petit à petit les shaders que vous avez mis en place, donc les matériaux plus précisément, pour correspondre à vos besoins. Par exemple ça, hop, la diffuse là, on va la remettre en noir ou en blanc, je sais pas. Ok, si je fais ça, ça. Ok, bon voilà, ça correspond un peu plus à ce que je voulais. Le dernier matériau, donc le grey métal, on avait vu que c'était un petit gris métallique mais pas chromé. Déjà là, ça correspondrait bien à ce qu'on veut. Dans le spéculaire, on le met à fond. L'environnement réflectif, on le met à 5. Et le glossinet, on va le mettre à 2. 2, voire 3. Voilà, à 3. Voilà. Nous allons, maintenant que les shaders sont faits, donc les matériaux, pour être plus précis, sont faits, nous allons jouer avec les différents effets de caméra. Donc le sharpness, on verra ça plus tard. L'aberration chromatique, donc on va la mettre à 10. On va pas en mettre trop non plus, ça sert à rien. Le vignetting, donc l'ombre au niveau des angles, on va laisser les paramètres tels quels. Le bloom, qui va donner vraiment de l'intensité aux lumières. Alors, il faut que je trouve un bon angle. Voilà, par exemple. Hop, c'est l'effet qu'on voit là. Donc, si je règle le threshold, on voit qu'il est de plus en plus fort. Donc, on va éviter de mettre les paramètres à fond. On va mettre 25. Et lui, on va le mettre à 85. Donc, ce qui va donner un effet bloom au chrome, par exemple, comme on peut le voir, sans trop affecter tout le rendu. D'accord? Donc on peut commencer même à baisser encore un peu. On peut mettre 15 et là 50. Voilà. Ça me paraît pas mal. On a le tone mapping qui va gérer l'exposition. D'accord? Bon, généralement, je le mets à 15. Le brightness, généralement, je ne touche pas. Le contraste, alors généralement, je le mets à -1. Et la saturation, généralement, je la mets à +25 pour rehausser un peu les couleurs. Mais là, je vois que c'est un peu trop. On va le mettre à 15.
Bien. Maintenant, le Color Balance va nous permettre de gérer les couleurs des différentes couches, donc, par exemple de la lumière, des shadows. Donc généralement, moi je n'utilise que le shadow et je joue avec la couleur bleue du shadow. Donc généralement, je mets pas beaucoup non plus, hein, faut pas déconner. On va mettre 1. Le green, généralement, je mets 0. Et le red, pour donner une couleur un peu plus bleu turquoise, on va mettre moins 0,5. Voilà, donc ça donne un petit effet sympa. On peut sauver notre élément. Et on a fini d'intégrer notre modèle 3D dans Sketchfab. On a fini également de créer les shaders, les matériaux. On peut prendre un screenshot. Et vous retrouverez votre modèle via votre compte. Donc là, vous pouvez tourner autour. On a bien notre Chrome. Et on a bien nos différents matériaux, le bouchon, etc. Voilà qui va conclure ce chapitre bonus final. Et je vous dis à très vite pour le mot de la fin.